Pour obtenir une promotion et une augmentation, mon mari a amené son supérieur dans la cuisine de notre maison. Et alors que je sombrais dans le désespoir, mon mari se tenait à la porte, regardant la scène calmement. À cet instant, je me suis complètement effondrée. Mais pour aider mon mari à obtenir une promotion, j'ai quand même forcé mon corps à supporter ces 30 secondes. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. Une question revenait sans cesse dans ma tête. Ce que j'avais fait, était-ce bien ou mal? Le lendemain matin, Thomas m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. C'était une voiture de sport neuve, mais je n'étais pas du tout heureuse, parce que c'était un cadeau envoyé par Joël, le supérieur de mon mari. J'ai demandé à Thomas de rendre la voiture à Joël, et je lui ai dit de ne plus jamais ramener des gens à la maison. Je lui ai promis que je pouvais aussi travailler et améliorer notre vie ensemble. Mais Thomas a refusé ma proposition. Il m'a demandé de tenir encore 3 jours. Il a dit que s'il obtenait sa promotion, il nous ferait emménager dans un appartement de luxe. En voyant le regard plein d'espoir de Thomas, j'ai finalement accepté. Ce soir-là, Thomas a de nouveau ramené Joël à la maison. L'excitation dans les yeux de Joël semblait me dire qu'il était déjà impatient. Pour la carrière de Thomas, je n'ai pu que tout accepter en silence. Mais je pensais que cela suffirait à obtenir la promotion de Thomas. Je ne m'attendais pas à ce que Joël donne la promotion au rival de Thomas, Anjou. Ce n'est qu'à ce moment-là que Thomas a compris qu'il avait été trompé. Après être rentré à la maison, j'ai voulu le réconforter, mais il m'a dit que son poste lui avait été volé. Il a aussi dit qu'il devait retourner au travail pour régler certaines choses. Je pensais qu'il voulait simplement démissionner, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il choisisse de mettre fin à ses jours. Il voulait utiliser ce moyen pour se venger de Joël. Quand j'ai appris la mort de Thomas, j'ai presque perdu la raison. Et ce qui m'a encore plus détruite, c'est que l'entreprise a refusé toute indemnisation. La compagnie d'assurance a aussi refusé de payer en invoquant le suicide. À cet instant, je ne savais vraiment plus quoi faire. L'avocat m'a conseillé d'aller voir le bureau de Thomas. Il a dit que je pourrais être y trouver des preuves utiles. Quand j'ai ouvert le tiroir et pris la photo de Thomas et moi, j'ai remarqué une autre photo près de la fenêtre. C'était une photo de famille d'Anjou. L'homme qui avait pris la promotion de Thomas était le père sur cette photo. Et surtout, son fils avait été mon élève. Cette découverte a fait naître en moi un plan de vengeance audacieux.